Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Rosemonde Gérard et vous faire écouter un de ses poèmes. Je me demande combien parmi vous connaissent Rosemonde Gérard. C'est en fait la femme d'Edmond Rostand, connue pour Cyrano, bien entendu, et elle est très peu connue, alors qu'elle a fait beaucoup de choses remarquables. Et je suis sûre que quand vous entendrez son poème, vous saurez, vous reconnaîtrez certaines phrases, certains vers de ce poème. Or, on l'a oublié, comme toujours pour les femmes. On efface et on recommence. C'est chaque fois la même chose. Alors voilà, je commence. C'est un poème qui n'a pas de titre. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs, au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille, nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants. Comme le renouveau mettra nos cœurs en fête, nous nous croirons encore de jeunes amoureux, et je te sourirai tout en branlant la tête. Et nous ferons un couple adorable de vieux. Nous nous regarderons assis sous notre treille, avec de petits yeux attendris et brillants. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs. Sur notre banc amis tout verdâtre de mousse, sur le banc d'autrefois nous reviendrons causer. Nous aurons une joie attendrie et très douce, la phrase finissant toujours par un baiser. Combien de fois jadis j'ai pu dire « je t'aime » Alors avec grand soin, nous le recompterons. Nous nous ressouviendrons de 1000 choses, même de petits riens exquis dont nous radoterons. Un rayon descendra d'une caresse douce, parmi nos cheveux blancs tout roses se poser, quand sur notre vieux banc tout verdâtre de mousse, sur le banc d'autrefois, nous reviendrons causer. Et comme chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain, qu'importeront alors les rides du visage? Mon amour se fera plus grave et serein. Songe que tous les jours des souvenirs s'entassent. Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens. C'est comme un souvenir toujours plus nous enlace, et sans cesse entre nous tisse d'autres liens. C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge, mais plus fort chaque jour je serrerai ta main. Car vois-tu, chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Et de ce cher amour qui passe comme un rêve, je veux tout conserver dans le fond de mon cœur, retenir s'il se peut l'impression trop brève, pour la ressavourer plus tard avec lenteur. J'enfouis tout ce qui vient de lui comme un avare, thésaurisant avec ardeur tous mes vieux jours. Je serai riche alors d'une richesse rare. J'aurai gardé tout l'or de mes jeunes amours. Ainsi, de ce passé de bonheur qui s'achève, ma mémoire parfois me rendra la douceur, et de ce cher amour qui passe comme un rêve, j'aurai tout conservé dans le fond de mon cœur. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs, au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille, nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants. Comme le renouveau mettra nos cœurs en fête, nous nous croirons encore aux jours heureux d'antan, et je te sourirai, tout en branlant la tête, et tu me parleras d'amour en chevrotant. Nous nous regarderons assis sous notre treille,
avec de petits yeux attendris et brillants. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs. Merci Daniel. Très beau poème sur l'amour-tendresse. En tant qu'écrivaine, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à l'écriture et à la lecture? Plus à l'écriture. Ça a été un processus très long. Lorsque j'étais jeune, je ne me croyais pas capable d'écrire, capable de faire quoi que ce soit. Je suis née dans un milieu très modeste et je suis la première à avoir fait des études supérieures, et bien supérieures, puisque je suis allée au maximum d'où on peut aller. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait ça j'ai fini lorsque j'avais plus de 40 ans. Et je n'avais pas du tout confiance en moi. Et le fait est aussi reflété dans ma vie personnelle parce que j'ai eu 2 compagnons qui étaient écrivains eux-mêmes, mais en fait c'était comme une manière d'écrire aussi, et juste que je n'y croyais pas. Mais j'écrivais. J'ai toujours écrit un peu. Mais je ne croyais vraiment pas le partager avec qui que ce soit. C'était trop difficile. Et c'est récemment que je m'y suis mise vraiment. Et ça prend le temps. Voilà. Ça a été une libération, écrire? Oui, bien sûr. En fait, plus qu'une libération, c'est une affirmation. C'est une affirmation que tout ce qu'on a vécu a signifié quelque chose et que, bien qu'on l'ait ignoré pendant toute sa vie, on avait une valeur intrinsèque, quelque chose qui était puissant en soi. J'ai été prof de littérature, donc j'ai aimé passer cet amour à mes étudiants, mais je ne me croyais pas encore écrivaine à l'époque. J'écrivais des choses scolastiques, des choses pour les conférences, mais pas des choses personnelles, ou si je les écrivais, je ne les montrais pas. C'est comme ça. Merci Daniel. Très beau témoignage et très sincère. Merci beaucoup. Merci.